عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أهلا وسهلا بالجميع. هذه مدة ما تلاقيناش، مرحبا بكم مرة أخرى. كالعادة أعيد نفس الملاحظات. الهواتف النقالة من فضلكم، دوك تكلمت مع الكاميرامان. نفس الشيء بالنسبة للحضور الكرام. الإخوة المصورين عندكم بعض اللحظات باش تاخذوا صور، باش من بعد نبداو بدون إزعاج. بالنسبة للتوقيت عندنا 45 دقيقة، أي شوط. بالك نلعبوا بعض الدقائق الإضافية، ولكن كي نحبسوا الندوة مع كل الاحترام للإخوة اللي ما قدروش يطرحوا الأسئلة. بسم الله نبداو. رياض بالخديم، Canal Algérie. Bonjour coach, si vous me permettez un petit préambule sur la liste avant de vous poser ma question. Elle était très attendue cette liste, on a beaucoup lu sur des nouveaux arrivés juste avant la sortie vendredi de la liste. Et puis on n'a pas été déçus, il y a 6 nouveaux dans cette liste, 6 premières sélections que vous avez choisies. Il y a aussi une chose qui saute aux yeux, c'est que sur cette liste des 25, il ne reste que 9 joueurs champions d'Afrique en 2019. Donc on a un petit sentiment peut-être de nouveau cycle ou d'une vague de fraîcheur dans cette liste. Alors ma question, je ne vais pas vous dire si la liste vous plaît, c'est vous qui l'avez choisie, donc certainement qu'elle vous plaît. Comment vous la définiriez, cette liste équilibrée? Parce qu'il y a dans la colonne vertébrale, il y a les anciens, ça va de Mandi jusqu'à Benasser et peut-être en attaque Belaïli, Mahrez Slimani qui sont des tauliers de l'équipe, et puis il y a beaucoup de nouveaux. Alors comment vous la définirez, cette liste, et est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes d'adaptation dans cette date FIFA face au Niger? Et puis rapidement, ma deuxième question, le congrès de la FIFA vient d'annoncer 9 équipes africaines à Kigali, 9 équipes africaines pour la Coupe du Monde au Mexique, États-Unis, Canada. Votre commentaire sur ça, est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est mieux une Coupe du Monde à 9 équipes africaines? Merci. Cette liste, tant attendue, comme vous avez dit, elle est tant attendue à chaque fois de toute manière. On me presse de la sortir à chaque fois, parce qu'on n'a pas les mêmes, évidemment, les mêmes objectifs, vous en tant que journaliste, moi en tant que sélectionneur. Je ne calcule pas sur le fait que voilà, il y a des joueurs qui ont été présents tant de temps, qui ont gagné ce trophée intercontinental qu'est la CAN 2019. C'est pas trop, finalement, c'est pas trop mes calculs, ça. Évidemment que je cherche à chaque fois à avoir une homogénéité dans cette équipe, à faire en sorte de ne jamais perdre le fait qu'il est tellement difficile de trouver un équilibre dans une équipe, des automatismes, surtout pour une équipe nationale. Quand on a 4-5 dates FIFA par an, qu'on ne se presse pas de justement déséquilibrer tout ça, et surtout quand on a eu des résultats. Mais évidemment, la sélection a toujours été ouverte à partir du moment où on a à partir du moment où on mérite la sélection, que j'estime qu'on peut apporter un élément nouveau à cette sélection, un souffle nouveau, de la qualité dans certaines lignes, dans l'idée qu'on peut avoir, peut-être que mon idée d'un certain jeu n'est pas complètement aboutie dans ce que j'aurais voulu avoir.
et que peut-être certains joueurs justement se rapprochent de cette philosophie qu'on voudrait avoir. Voilà, on est des éternels insatisfaits, on veut toujours progresser. Il y a de quoi progresser. Des fois c'est par des organisations, des fois c'est et des fois c'est par des individualités. Donc voilà, il y a des joueurs qui arrivent, des joueurs qui partent, momentanément ou pas. Le temps nous le dira. Voilà, on va avoir répondu. S'il vous plaît, ya Jama'a. Pour ce qui est de la Coupe du Monde, à vrai dire, je ne me suis pas. C'est loin devant nous. Bon, c'est vrai que on a tous l'impression, je pense, que les années passent vite, les mois passent vite et tout ça. On va très vite être dans cette campagne de qualification, mais avant ça, il y a des choses qui vont se passer. Effectivement, d'avoir 9 équipes, on ne va pas cracher dessus. On a toujours senti qu'il y avait une injustice quand même. Une qualification Coupe du Monde en Afrique, c'est un vrai marathon, c'est une vraie difficulté. C'est pas pour rien qu'on a participé entre guillemets à seulement 4 fois sur 30, à peu près une trentaine de phases finales. Donc c'est juste un juste retour des choses. Ouais. Oui, bonjour, Monsieur Belmadi, Abdellah Noueri, Radio France Internationale. On va essayer de comprendre, c'est une interprétation, peut-être que vous la partagez, peut-être pas, le fait que des binationaux très jeunes puissent maintenant s'intéresser à l'Algérie et faire fi de l'équipe de France. Certains, ça a été dit dans la presse un peu partout, que l'affaire Belmadi l'affaire Benzema a fait réfléchir beaucoup de binationaux et ils ne veulent plus faire, disons, les frais d'une sélection et puis les oubliettes. Quel est votre sentiment? Bon, c'est un sujet qui va prendre un petit peu de temps, puisque c'est un sujet qui peut même être sensible et sur un sujet sur lequel qui vous plaît en même temps. Ça fait très longtemps que vous parlez on parle de ces joueurs. Donc déjà, avant tout, on va reprendre les choses par le bon bout. J'ai souvent clamé beaucoup de reproches de votre part, malgré les explications, malgré les entre guillemets preuves, si tant est qu'il en fallait. La difficulté qu'on avait à amener en équipe nationale des joueurs qui peuvent apporter qui peuvent avoir un réel impact cette équipe dans le jeu, et pour plusieurs raisons. Et je vous disais, sans rentrer dans les détails, parce que j'avais pas à rentrer dans les détails, quand on travaille, j'ai pas besoin de le clamer comme ça partout. Mais en tous les cas, déjà pour certains joueurs, c'est certes 5 joueurs qui arrivent, je sais pas combien ils sont, à venir en même temps, mais en même temps c'est chacun un individu propre, avec son histoire, avec son truc. Tous n'ont pas exactement la même situation, même s'ils sont tous issus des sélections d'équipe de France, des plus ou moins jeunes, à part pour Oussem qui a déjà touché les A, mais chacun a son histoire. J'ai pas arrêté de vous dire que voilà, c'était un long process. Si on veut parler de 2 joueurs, Oussem et Ryan Aït-Nouri par exemple, on est quasiment à pratiquement 4 années de discussion ininterrompue, mais où voilà, je connais un petit peu les raisons, la situation qu'ils vivaient, et j'ai plutôt opté pour la calmie, la tranquillité, jusqu'au jour où nous rejoignent aujourd'hui là où beaucoup d'entre vous, ceux qui ne sont pas concernés, ils sont pas concernés, préféraient mettre à nu le contenu des différents échanges, et pour par conséquent les mettre comme ça quasiment devant la difficulté,
une adversité, ou les mettre comme ça, ou pilori comme ça devant le peuple algérien, qui est sensible à ce genre de choses. Donc moi, j'ai toujours préféré prendre la pression, puisque c'est de ça dont il s'agit quasiment à chaque conférence de presse. Et voilà, avec certains qui pensaient, faisaient faire courir le bruit que peut-être moi, issu même de là où ils sont, ne voudrais pas peut-être voir venir ces joueurs en équipe d'Algérie. Aujourd'hui, on en voit le résultat. Oussem Aouar, c'est quasiment 4 ans de discussion. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais le fait est qu'aujourd'hui, il va être pleinement investi en sélection. On parlera après, si vous voulez, de ça en sélection. Ryan Nouri, pareil. Donc, c'est deux cas qui se ressemblent. Donc, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais ça fait très longtemps et c'est un long process qui aboutit aujourd'hui. Donc, ça, faut pas l'oublier. Quand on me dit, et je vois un petit peu, surtout à l'approche des dates FIFA, je fais attention un petit peu, comment on peut expliquer les choses et comment on peut montrer les choses, notamment dans la presse ou dans tous les intervenants, concernant ces sujets-là, et on dit que, par exemple, on va vite en besogne, même là on veut sortir gagnant, en disant c'est la nouvelle politique de Belmadi. Non, absolument faux. Ça, c'est vraiment encore le mensonge qui se perpétue. Ça toujours, les joueurs qui sont arrivés aujourd'hui, que ce soit Badreddine Bouanani, que ce soit Hadjam, que ce soit donc Oussem, Ryan, qui d'autre? Fares, c'est exactement le même fonctionnement. Exactement le même fonctionnement. Après, je vais vous parler de Fares, je vais vous parler de Hadjam, je vais vous parler de Badreddine. Mais ces deux-là, c'est exactement le même fonctionnement. C'est explication du projet, des objectifs, ce qu'on attend d'eux, ce qui est sensibilisé par rapport à cette équipe nationale, sensibilisé par rapport au pays de manière générale. Toujours le même mode opératoire. Rien n'a changé. La politique est la même. Donc, et je suis bien placé pour le truc parce que je suis directement impliqué. C'est moi qui discute avec eux, c'est moi qui parle avec eux dans un premier temps. Après, évidemment, quand on rentre dans l'aspect administratif, à savoir le changement de nationalité sportive, c'est pas moi qui va aller dans les papiers. Donc là, il y a une fédération, notamment, surtout là avec Djahid, qui est arrivé et qui passe dans le second. Mais c'est moi qui ai discuté, c'est moi qui parle avec eux directement. Et donc, c'est le même opératoire. Donc, soyez, il n'y a pas de nouvelle politique, en gros. Pour ces jeunes joueurs, que ce soit Bouanani, que ce soit Hadjem, que ce soit Fares Chaibi, alors eux, ça va très très vite en fait. Là où pour Oussem et Ryan, ça a pris un peu de temps, pour plusieurs raisons, on va pas toutes les citer. Ça va plus vite pour eux. C'est Fares Chaibi à 19 ans, sur ses 20 ans je pense. Hadjem 19 ans, Badreddine Bouanani il a 18 ans, il va avoir ses 10 ans aussi je pense. Donc c'est eux, si on fait 4 ans en arrière, à peu près 4 ans, notre sacre intercontinental, ils avaient à peu près 15 ans, 16 ans. Donc c'est déjà des supporters de l'Algérie. Et ils ont vu ça, ils sont issus de ce moment de liesse du pays, ils ont vécu ça aussi, ils ont été imprégnés par ça. Donc ça c'est concernant le football. Après, ces joueurs-là aussi, pour avoir discuté avec eux et connaître leurs sentiments par rapport à l'Algérie de manière générale, pas seulement du football. Le football n'est qu'une conséquence finalement. Je sais de quoi je parle, je suis issu de ça. C'est des gens qui sont très 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 impliqués, qui ont une vraie culture, une vraie éducation algérienne et qui ont un amour de l'Algérie déjà à la base. Donc le football, puisqu'ils sont footballeurs, vient juste rajouter, et l'équipe nationale est un moyen de faire, d'exprimer l'amour qu'ils ont pour le pays, en fait, tout simplement. Donc ça va très vite. On explique le projet sportif et ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts. Ils ont vécu la Coupe d'Afrique 2019 avec comme des enfants qu'ils étaient. Ils avaient 15 ans. Avec beaucoup de comme ça d'étoiles dans les yeux, tout ça, et ils se retrouvent aujourd'hui à pouvoir eux-mêmes peut-être écrire leur histoire et
et rejoindre cette équipe nationale. Voilà, il n'y a pas d'autre explication. L'expression, elle est là, et nulle autre. Il n'y en a aucune autre. Ensuite, j'ai envie de rajouter, puisque c'est un sujet assez important, il y a un truc qui se passe qui est extraordinaire. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Un de ces joueurs, par exemple, je vais essayer de le dire en arabe parce que Nest Maf et François, vous avez vu, je pense, qui s'exprime à tort et à travers. Mais j'ai pas envie de faire du tort aux joueurs. En tous les cas, il y a une wahed menhom de ces jeunes, les dialogues deux convocations, من الفريق تاع منتخبهم deux تحت 23 وتحت 20 وتاعنا وهو رفض clairement et simplement puisque j'ai suivi هذاك النهار c'était un jour long puisque ما حبوش ما فهموش surtout كيف يجي يرفض هادو الفريق ويجي معنا هذه je suis témoin de ça et ça dépasse tout parce que ça c'est jamais tous ont tous reçu la convocation même tous pas besoin de dire les noms j'évite toujours aussi de les mettre dans l'embarras et ils ont tous gars rafdou ou gars c'est une première dans l'histoire du football algérien. Si on rappelle, je me lasse pas de le répéter. Zitouni, Rahmo, Rachid Mekhloufi, peut-être d'autres si j'en ai oublié. Donc ça c'est une première. Qu'on vienne pas sur quelque part plateau me dire non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et je suis surtout sur un qui va au siège du club, il يهضر معاهم, يزعل معاهم, pourtant je lui dis de se calmer, de rester tranquille, on ne veut pas qu'ils aient des problèmes en club. Ça c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc à Edo, on a vraiment c'est chez ces je vais dire ces enfants, c'est pas des enfants, mais c'est chez ces jeunes-là une volonté réelle, comme il ne n'est jamais arrivé, de rejoindre cette équipe nationale. J'espère qu'on va être à la hauteur pour eux. Moi, la responsabilité, ça encore plus. Parce que vraiment, Estehlo, il mérite notre respect. Voilà. On va essayer dans le même sujet du renouvellement ou de son. Oui. Donc, vous avez commencé justement, logiquement, depuis 2022 à tester de nouveaux joueurs. On rentre un peu dans un nouveau cycle. Mais vous avez déclaré assez souvent qu'on avait un problème justement au niveau du réservoir. On n'avait pas un grand réservoir de joueurs justement qui ont de niveau international. Donc vous avez testé beaucoup de joueurs avec plus ou moins de réussite. Et là, on va dire parmi les 5 ou 6 nouveaux joueurs qui arrivent, on a quand même des joueurs qui étaient quand même très proches des sélections de jeunes françaises. Donc la question, est-ce que c'est un peu ça la solution ? Pas très proche. Enfin, il y avait quand même Bouhanani en 2022, Redjam en 2022. Ils étaient encore dans les sélections. Ils sont dans les sélections. Vous avez même déclaré. Je viens de vous expliquer à l'instant. Voilà. Ils y sont tous. La question c'est, est-ce que c'est un peu ça, un peu comme ça qu'on peut avoir justement des joueurs de haut niveau et indirectement, la question va aller aussi sur Guiri, sur Cherki, donc beaucoup parlent aussi. Sans vouloir parler d'eux, la question c'est, est-ce que ces joueurs-là qui arrivent maintenant correspondent justement à ce profil de joueurs qui ont vraiment le niveau international ? Il y a plusieurs questions en une, et je la comprends pas, elle n'a pas un sens, je ne comprends pas le sens de la question. Déjà, parlons des joueurs qui sont là. Je précise juste.
donc, qui sont arrivés notamment en 2022, sans les citer, qui n'étaient pas Citez-les, forcément... citez-les. Hamash ou Zedazka, qui sont venus, vous les avez testés, ça n'a pas forcément été une réussite. Et là, on a des joueurs comme Bouhanani ou Shaibi ou Hadjan qui sont vraiment en train de percer en Ligue 1 française, qui sont dans les sélections de jeunes justement très proches. La question c'est, est-ce que ces joueurs-là sont justement du niveau qu'on recherche? Vous avez dit bien, c'est une démarche à eux, ça fait 4 ans pour certains que vous travaillez pour qu'ils arrivent. Est-ce que ce type de joueurs sont vraiment ceux qui vont vraiment apporter le plus qu'on cherche, justement en termes de réservoir, de joueurs vraiment de niveau international? L'avenir nous le dira. Hein, je suis pas devin, moi. Seule chose, les sélections, c'est comme ça. Toutes les sélections du monde, on sélectionne des joueurs avec un profil, avec un potentiel, avec des joueurs sur lesquels on a pu percevoir des qualités. On se dit, voilà, sûrement qui peut matcher avec mon équipe et puis qui peut nous donner une valeur ajoutée. Il arrive en sélection, ça se passe bien, ça se passe moins bien, on réessaye, ça se passe bien, ça se passe moins bien. Ah, lui, il a performé, lui, on continue. Voilà. C'est le but de l'action. Il y a une première étape sur lesquelles apprendre avec un respect absolu, que des joueurs qui ont décidé vraiment de rejoindre cette équipe nationale tout en étant convoités par d'autres équipes nationales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on respecte énormément et qui nous touche. Ou après, il y a une seconde étape, c'est ils vont jouer, on va les mettre là. Bien sûr qu'on va être patient, la plupart c'est des jeunes. Et puis on va voir comment chacun évolue. Déjà c'est pas un groupe, c'est un groupe. Moi c'est des individualités qui arrivent ensemble, certes, mais donc chacun va avoir son histoire et son truc. J'espère qu'elle sera pour toutes un grand succès et que tous ces joueurs-là seront des futurs joueurs importants de cette équipe nationale, qui vont marquer cette équipe nationale, qui vont gagner des titres et tout ça. Mais j'en ai j'ai aucune certitude là-dedans. Personne n'en a. Bonjour coach. Avec l'intégration des nouveaux et avec les anciens, avec la bonne forme par exemple de certains joueurs qui ne sont pas présents, on parle de Boudaoui, on parle de Brahimi, on parle de Bounjah en attaque. Il y a l'équipe nationale de réserve. Boudaoui, il est présent, frère. Ah plutôt, pardon. Et t'as envie de parler des absents? Non, je ne parle pas des absents, je vais continuer la question, vous allez savoir. Donc je dis qu'avec l'arrivée des nouveaux, le réservoir s'enrichit. Vous aurez sûrement du pain sur la planche pour établir la liste prochainement. Parce que auparavant, on n'avait pas tous ces choix qui sont... Voilà. Non, je suis d'accord sur le fait des fois, il faut se rendre à l'évidence. Le réservoir de nos joueurs est bien limité, comme tout le monde. Après, je ne sais pas où on se place par rapport à l'échiquier africain. On va faire une petite comparaison simple, par exemple, de l'exemple en lui-même, le champion en titre du continent, le Sénégal. On a vraiment tous l'impression, je pense, qu'ils aient un vrai réservoir de joueurs, 3 joueurs par poste. Ça c'est quelque chose qui est indéniable. C'est pas notre cas, nous. Ça, il faut aussi s'en rendre compte. Et là, bien sûr, l'arrivée d'un nouveau potentiel de joueurs qu'on espère, évidemment, c'est sûr qu'ils ont des qualités tous, mais ça suffit pas d'avoir juste des qualités intrinsèques. Il y en a beaucoup qui ont eu des qualités intrinsèques qui n'ont pas pu s'imposer en équipe nationale, notamment en Afrique, où le football est un peu différent de celui qu'on peut pratiquer en Europe. كاين لاعبين اللي برزوا في tous les championnats européens qui jouent le المنتخب ما truc ça a toujours existé ça parce que ils n'arrivent pas à matcher avec le football africain pour plusieurs raisons, le terrain, les climats, tout ce que vous voulez. Là évidemment pour moi j'aime bien ces problèmes de riches. Après je sais qu'il y aura toujours il y a des listes à faire, il doit y avoir une cohérence. Celui qui n'est pas dans cette liste là peut-être qu'il sera dans la prochaine. Moi, j'ai une feuille de route en tête. Moi, j'ai la CAN 2024 en tête. J'aurais voulu peut-être qu'on commence à parler déjà du Niger, puisque le sujet du jour, c'est certes ces nouveaux venus et ils le méritent. On peut discuter, on peut parler d'eux, mais il y a 2 matchs du Niger où, voilà, d'un point de vue déjà arithmétique, il faut se qualifier. Vous allez me dire le Niger, et bon, j'espère qu'il y a quelqu'un qui a une question pour le Niger. Mais on ne s'est pas qualifié à toutes les Coupes d'Afrique dans notre histoire. Hein. Après des Coupes du Monde, on ne s'est pas qualifié. Avant des Coupes du Monde, on ne s'est pas qualifié. Récemment.
Vous pouvez les avoir, les 2006, 2008, 2012. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut garder ça en tête. C'est vrai qu'on a placé peut-être la barre à un certain niveau où on pense que c'est une formalité qu'on passe comme ça. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Mais voilà, ces joueurs, j'ai une feuille de route, j'ai un plan, et voilà, pour arriver quand on se sera qualifié, quand on aura fait le travail d'un point de vue arithmétique, pour arriver à être sûr d'avoir le meilleur groupe possible, voilà, le meilleur groupe possible pour pouvoir performer encore dans les prochaines compétitions. Donc ça passe par des phases où il va y avoir peut-être des joueurs qui sont là, qui seront peut-être pas là au prochain truc, ou qui ne sont pas là plutôt, et qu'on verra au prochain rassemblement, des joueurs que l'on connaît peut-être déjà, et qui n'a pas besoin de les voir plus que ça, ou voilà, il y a plein de calculs que moi j'ai, que vous n'avez pas forcément vous. C'est vrai que c'est chacun son métier, mais en tous les cas, pour répondre à la question, le plus on a de qualité, le mieux c'est. Salam alaikum, coach. Ouais. Aziz Jumal de la chaîne Bilal. En fait, ma question c'est concernant Houssam Aouar, qui a fait une déclaration sur le site de l'APAF où il a annoncé son changement de nationalité sportive. Aujourd'hui, on ne le trouve pas sur la liste. Si tu as quoi, c'est par rapport au choix du coach ou bien c'est lui-même qui a demandé de ne pas venir. Donc, c'est une question. C'est pas les joueurs qui décident d'être sélectionnés ou pas. Ça n'est jamais arrivé, ça. Ça n'arrivera jamais. C'est sûr et certain. Il manquerait plus que ça. Non. Oussem a une envie farouche de venir jouer. Mais c'est bien. Il a fait son changement de nationalité sportive. C'est l'étape incontournable pour pouvoir jouer. Lui aussi, Oussem, c'est aussi une histoire particulière aussi. Il a touché à l'équipe de France A, mais il est rentré dans un match, il l'a expliqué un petit peu, à sa manière-là, il était peut-être un petit peu ému, il a peut-être pas pu dire exactement tout ce qu'il a voulu dire, mais il a touché l'équipe de France A. On va retenir ça, on va retenir le fait qu'il ait touché. Ça aurait été c'est pas tant la France qui m'intéresse, mais ça aurait pu être l'équipe, je sais pas moi, du Brésil, l'équipe de l'Italie. Je veux dire, il a touché une équipe de niveau mondial. Quand tu as gagné 2 Coupes du Monde, une équipe de niveau mondial, et que tu es finaliste au moins 2 fois, je crois 2 fois. Donc il a touché à ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que déjà, on parle juste de ça, sans rentrer dans d'autres considérations. On parle sur le niveau d'un joueur qui a atteint ça. Quand on sait qu'on fait à ce niveau-là, il n'y a pas de cadeau. S'il a été sélectionné à ce moment-là, c'est que c'est un joueur de très grosses qualités, très gros talent, et qui certes, il le sait, on le sait tous, sur les 2 dernières années, pour plusieurs raisons, il les expliquera en temps et en heure. Si on n'en a pas parlé, j'en parlerai pas. Mais pour plusieurs raisons, a vu son niveau peut-être diminuer, mais ça reste toujours un jeune joueur. La qualité est toujours là, le talent est toujours là. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses qu'il doit régler, notamment un petit peu sur l'aspect pour pouvoir bien s'exprimer. C'est un joueur en priorité des qualités techniques, bien au-dessus de la moyenne, dans son intelligence de jeu. Moi, je pense que ça peut être un maillon très très important de notre équipe. Un joueur capable de faire la dernière passe, l'avant-dernière passe, déstabiliser une organisation, marquer des buts, capable de jouer sous pression dans des espaces réduits. C'est des choses qu'on n'a pas peut-être forcément à un certain poste. Donc aujourd'hui, il sera capable de faire tout ça, de bien le faire et de manière constante. Le jour où physiquement il aura repris. On voit par exemple ses rentrées, c'est 20 minutes, hier 20 minutes, le match d'avant il n'est pas rentré, le match d'avant 20 minutes, avant ça il était blessé. Donc ça c'est un petit peu son histoire depuis le début de la saison. Il a tellement envie de bien faire et on a tous envie de le voir bien faire. Il sent qu'il doit démontrer beaucoup de choses avec cette équipe nationale, peut-être encore plus que les autres. Et vous savez de quoi je parle, donc vaut mieux venir avec en pleine possession de ses moyens, au max de ses capacités, notamment athlétiques, pour pouvoir performer avec nous. Donc la démarche est bien, elle est évidemment très respectable maintenant. Maintenant c'est le niveau du joueur et voilà, et l'état du joueur notamment
sur l'aspect physique. Coach, on va revenir sur les nouveaux joueurs, c'est tellement important, donc les joueurs à zéro sélection. Comme vous l'avez si bien dit, bon, souvent c'est un choix du cœur, mais il y a aussi le choix sportif. Quel est le projet justement sportif que vous avez proposé aux joueurs pour pouvoir les convaincre? Et puis, quelle est la meilleure manière aussi, c'est-à-dire de faire pour leur permettre de s'adapter très vite avec la sélection? Merci. Le projet sportif, c'est tout simplement de s'intégrer à cette équipe nationale avec des objectifs bien précis. Moi, je suis là pour gagner des titres, pour mettre cette équipe nationale au plus haut niveau au plus haut niveau possible. Et donc, je leur explique que j'ai aucun problème avec l'âge. Que ce soit jeune, que ce soit vieux. Moi, je suis sélectionneur, je travaille sur des dates FIFA, donc peu importe l'âge, on l'a vu. Des fois, on me reproche le trop jeune âge, des fois, on me reproche le trop vieux. Un coup, c'est Boudaoui, il a 18 ans, 19 ans, d'Afrique, trop jeune. Un coup, c'est Slimani, il a 34 ans, il est trop vieux. Moi, je leur explique que il y aura pas de problème là-dessus. Que voilà. Un dicton anglais, je l'ai déjà dit je crois un jour, if you're good enough, you're old enough. Si t'es assez bon, t'es assez mature, assez vieux, assez pour pouvoir jouer. Donc voilà, les inscrire dans un collectif, surtout faire en sorte que, et là, de la manière dont je répète, c'est normal, c'est le sujet du jour, ces jeunes joueurs, mais n'oubliez pas que c'est des jeunes joueurs et qu'ils arrivent surtout pas en super-héros, loin de là, ça serait se tromper dans l'approche de l'arrivée de ces joueurs-là. J'arrive pas en super-héros, c'est des jeunes qui ont tout à démontrer, avec un vrai potentiel, ça c'est indéniable, pour lesquels ils sont pas encore, il y en a, ils ont 5 matchs de Ligue 1. Donc n'attendons pas la lune de ces gens-là, soyons, je vous ai dit, soyons tous responsables. Moi en tant que coach, vous en tant que personne qui suit cette équipe nationale. Et voilà, ils doivent s'inscrire dans ce collectif-là, grandir dans ce groupe-là, et ils auront très certainement la possibilité de s'exprimer, de montrer leur qualité, avec toujours comme objectif, je vous dis, de gagner des titres. Déjà bonjour à tous, donc félicitations pour le travail accompli. Déjà avec le dossier des binationaux, c'est important de le dire. Donc j'ai 2 questions pour vous, coach. Voilà, donc avec tout cet effectif, avec cette liste, donc quels sont les moyens que comptez-vous mettre en place pour retrouver, si on peut dire ainsi, l'esprit de 2019 avec cette nouvelle génération? Et puis on a vu des profils qui ont été remplacés par d'autres profils qui sont un petit peu différents. Donc est-ce on peut dire qu'on fait face à une reconstruction d'effectifs, mais aussi de style de jeu? Merci. Je veux juste préciser une chose. Quand on dit l'esprit de 2019, on est tous d'accord pour dire que cet esprit de 2019, il n'a pas duré un mois. On est d'accord pour dire que cet esprit de 2019, il a duré jusqu'à janvier 2022. Non, qu'on se le dise, parce que quand on dit 2019, on a l'impression que c'est un point ou un mois ou allez, une année. Non, s'il y a une série d'invincibilité qui a duré jusqu'à la Coupe d'Afrique de 2022, ça veut dire des choses. Ça veut dire que cette équipe-là, elle a performé. Moi, je veux pas qu'on, surtout pour les joueurs. On a beaucoup insisté après cette CAN 2019 sur le fait d'être performant et d'être consistant et constant sur l'après Coupe d'Afrique. Et généralement, comme je vous l'ai dit, après un trophée ou après un succès, on a tendance à chuter. Ça c'est l'histoire du sport qui le démontre. Nous, on a tout fait pour ne pas faire ça. On a amené ça jusqu'à janvier 2022. Donc on ne vienne pas me dire, parce qu'on le dit ici et là, 2019. Entre 2019 et aujourd'hui, il s'est passé quoi? Il y a eu des choses qui sont passées, il y a une série d'invincibilité qui veut dire des choses. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que les joueurs étaient impliqués, les joueurs ont gardé un niveau de performance et ont amené ça. Après, il s'est passé ce qui s'est passé à partir de janvier 2022. 2 matchs, 3 matchs, et voilà qu'on est dessus d'un truc. Moi, je crache pas sur ce qui a été fait. Loin de là, ma responsabilité de technicien voudrait que on doit au contraire s'appuyer sur tout ce qui a été bien fait, et beaucoup de choses ont été bien faites, hein. Voilà. Mais par contre, voilà, continuer à progresser, ça a toujours été notre motif.
On a toujours envie de progresser. Les joueurs... Excuse, coach. Je disais 2019, l'esprit 2019, tout en faisant référence aux résultats qui étaient assez bons. On avait une Coupe d'Afrique. Et ce n'était pas le cas. Bon, assez bon, excellent, j'ai envie de dire. Hein. Excellent. Ouais. Mais ça Historique même. Non, mais c'est pas... Non, je profite de votre question pour élargir ma réponse. Voilà. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent que de 2019. Donc, qu'on soit précis là-dessus. Donc, l'arrivée de ces joueurs-là, je vous ai dit, la plupart sont des jeunes. Donc, ils n'ont pas encore, vous ne pouvez pas dire, avec certes, je le répète, avec des qualités, sinon ils n'auraient pas été sélectionnés. Et un profil, pour certains, presque similaire à d'autres. Quand on prend par exemple un Badreddine Bouanani, il ressemble à qui? Encore plus précis? Non, encore plus précis. À Adam Mounas. Donc, si vous parlez de profil, on l'a. Après, par exemple, je vous ai dit à Oussama War, c'est pour moi, et ça fait 4 ans que je discute avec lui, je vous dis de manière... et comme j'ai expliqué quand on parle de politique, moi, c'est... Peut-être à l'époque, il y a eu des éléments quand il s'agissait de faire venir certains joueurs différents de notre manière de fonctionner. Nous, c'est expliquer le projet sportif, comme je vous ai dit, les objectifs, et leur expliquer comment on comptait les utiliser. Peut-être qu'il y avait d'autres arguments à l'époque pour faire venir certains joueurs. En tout cas, moi, ça se limitait à ça. C'est pour ça que je dis, on n'essaie pas de convaincre. Alors, si vous voulez dire convaincre par un discours sur l'aspect sportif, sur l'aspect technique, ok, j'accepte cette idée-là, mais ça se limitait qu'à ça. Et donc, sur par exemple, Oussem, qui, je vous dis, on verra l'avenir, Inch'Allah. Et dans ma manière de voir les choses et de voir le football, je pense qu'il peut nous faire vraiment passer à une autre étape, voilà, à un niveau supérieur sur certains points. Donc, je pense malgré qu'il est encore jeune, je sais pas, il a peut-être même pas une dizaine de matchs, peut-être plus d'une dizaine de matchs de Ligue 1, un Fares Chaibi, à terme, de par sa polyvalence, c'est un joueur qui peut jouer selon les systèmes. Allez, on va dire toutes les positions d'attaquant, sauf, malgré qu'il a déjà joué, mais c'était plus pour aider son équipe, à part le rôle d'avant-centre. Mais sinon, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer derrière un attaquant. Dans un autre système, il peut jouer dans cette place de numéro 8. Voilà. Donc sa polyvalence peut être très 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 intéressante. On avait un manque un manque de concurrence, ne serait-ce au niveau de latéral gauche. On en a deux qui sont deux avec des profils différents, qui peuvent jouer dans plusieurs systèmes. Donc voilà, tout ça c'est des éléments qui me permettent peut-être de diversifier les systèmes de jeu. Donc voilà, chacun dans sa position peut nous amener à avoir voilà, progresser et à avoir plus d'autres possibilités que celles qu'on avait déjà. Tariq Massine de la radio algérienne. Coach, vous avez décidé d'incorporer de nouveaux joueurs, de rajeunir l'équipe nationale. Vous avez une vision à long terme, mais il y a également les objectifs à court terme avec ces 2 matchs face au Niger. Comment est-ce que vous comptez préparer votre équipe en prévision de ces 2 matchs et incorporer également ces joueurs petit à petit dans le bain? Bonne question, très bonne question. J'ai dit que la question sur les nouveaux joueurs est importante. Je pense qu'on s'est un peu trop étalé parce qu'on a 2 matchs importants. D'un point de vue mathématique, on veut sur cette date-là. Donc, j'aurais aimé qu'on pose la question sur l'objectif de cette date. Donc, c'est bien sûr l'incorporation de ces jeunes joueurs, mais surtout, avant tout, l'obtention de cette qualification, 2 matchs avant la fin pour la prochaine Coupe d'Afrique, qui nous permettra de tout de suite, le plus tôt possible,
se mettre dans d'autres dispositions lors des prochains rassemblements, des dispositions de préparation pour la prochaine CAN. Donc, évidemment qu'ils vont, je pense, tous jouer dans cette date FIFA. Comme je vous ai dit déjà, première des choses, ne serait-ce que par leur jeune âge, si tant est que c'était même tous des nouveaux Messi. On leur met pas, ils n'endossent pas le rôle de super-héros, loin de là, ou de sauveur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. C'est des joueurs qui vont s'intégrer, qui vont être au contact du groupe, au contact de leur coéquipier, prendre l'atmosphère un petit peu de ce niveau, de ce groupe-là, connaître un petit peu le style des équipes africaines. C'est complètement différent du jeu proposé en Europe. Bon, même si on va jouer, déjà on aura l'avantage dans un beau terrain, dans des conditions climatiques qui permettent de jouer, de s'exprimer, que ce soit ici ou que ce soit à Tunis. Et ils rentreront doucement, encadrés par leurs coéquipiers, de joueurs qui connaissent déjà l'Afrique et ce genre de match. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, et faire en sorte qu'ils puissent être dans les meilleures conditions et favoriser cette adaptation et qu'ils puissent dès cette date-là, voilà, avoir des gros motifs de satisfaction sur cette nouvelle cuvée entre guillemets. Donc voilà l'objectif. J'ai envie de dire deux mots, si personne n'avait envie de parler du Niger, je vais dire deux mots quand même sur le Niger. Donc pour moi, je perds pas le nord. Intégrer ces joueurs-là, faire en sorte qu'on a peut-être d'autres éléments dans notre jeu et tout ça est important, mais toujours avec l'idée de gagner, de performer, de progresser et d'envisager de gagner des titres à l'avenir, Inch'Allah. Donc face à une équipe du Niger qui, je veux rappeler quelque chose, j'ai entendu à l'approche des dates FIFA, je suis à l'écoute de ce qu'on peut dire un petit peu sur notre travail et sur ce qui nous attend, en l'occurrence cette équipe du Niger. On la présente comme, et moi ça me déçoit un petit peu, un international algérien qui vient devant la télé s'adresser à la population, en tout cas de la population qui s'intéresse au football et à l'équipe nationale, en disant que cette équipe du Niger, ça devrait passer comme d'habitude. Hein. On amoindrit toujours la performance et par contre on grossit quand il y a un petit échec comme ce qu'il y a eu, comme il peut y avoir 4 défaites ou 5 défaites avec la Suède sur une cinquantaine de matchs. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, mais j'aime qu'on soit juste et qu'on informe bien ceux qui aiment cette équipe nationale en leur disant les vérités surtout et des choses avec exactitude, des informations avec exactitude. Quand on dit cette équipe-là, ça devrait passer parce que c'est l'équipe qui a joué la CHAN et que notre équipe de la CHAN les a battus 5-0, je crois, ça va être une formalité. C'est faux et archi faux, une fois de plus. Donc il faut cet ancien international se respecte le Jomor et leur dise des informations et des exactitudes. Il y a un joueur de cette CHAN, un seul, Garba, qui est un joueur de l'équipe nationale A. Aucun autre. Et depuis le dernier match amical du Niger contre l'Égypte au mois de septembre dernier, le gardien de but, nouvellement. Sinon, c'est une toute autre équipe. Et c'est toute autre équipe parce que cette équipe type joue tous à l'étranger. Et si vous voulez, je vous la donne l'équipe, je peux vous la donner. Cette équipe du Niger, qui travaille depuis à peu près 2 ans avec Cavalli, aucun joueur de cette équipe-là n'a joué à la CHAN, à part Garba et le gardien de but, Djibo. Sinon, tout le reste, c'est toute autre équipe. Donc, comment l'appeler ça, ce spécialiste ce consultant, voilà, qui respecte le peuple, qui respecte les gens, qui disent les bonnes choses. Et c'est facile, hein, c'est des noms, il y a des listes avec des noms et on les trucs. Donc voilà, il y aura pas Sosa, il y aura pas Debayor, il y aura pas tous ces joueurs-là. Donc si on veut parler football, on parle exactitude. Mais Christo, je parle comme ça des informations avec une idée derrière la tête de se dire l'équipe de la CHAN les a battus, et c'était et on les félicite d'ailleurs, on profite de ça pour ce parcours. Mais c'est pas du tout la même équipe contre laquelle on va jouer. Et ça, il faut être honnête et dire les choses avec exactitude. Et se reconnaître à ce consultant. Voir aller plus vite.
Jean-Coach, vous avez renouvelé votre contrat, on n'avait pas l'occasion pour en parler, comme elle a annoncé le président sur la radio. Coach, on peut savoir les objectifs de cette nouvelle contrat? Gagner des titres. Inch'Allah. Je vais juste dire un truc pendant ce truc-là. J'en profite. On dit toujours les mêmes personnes mal intentionnées. Il y a ces mêmes personnes mal intentionnées, il faut savoir, je vous le dis devant témoins, je les invite à chaque conférence de presse pour pouvoir répondre à la question sur laquelle ils répondent eux-mêmes sur leur plateau, par exemple. Et je le dis, je le redis, mais ils veulent pas, ils continuent à parler à distance. Parce qu'il y a personne, ils jouent au ping-pong. Alors, Binet Home, un jeu de... Je parle de ça, vous savez, pourquoi? Parce que je lui dis, il y a encore des nouveaux joueurs qui vont arriver. On essaye de rafraîchir et de faire en sorte que, Inch'Allah, Radouane farhou encore, chez Abkamel. Et en tout cas, croyez-moi, vous savez, je vais vous dire une petite information. Je vis, vous savez tous que je vis au Qatar, avec ma famille. La Coupe du Monde s'est passée au Qatar. On a joué le 28, on a joué le 19 ou le 18 contre la Suède. La Coupe du Monde a démarré le 19 ou le 20. De la Suède, je suis parti directement en Europe. Je suis resté en Europe plutôt. J'ai laissé ma famille évidemment au Qatar et j'ai pas vu un match de Coupe du Monde. Pendant que la Coupe du Monde se passait, j'en ai fait une affaire de... Je vous dis ça juste pour que vous compreniez. J'en ai fait une affaire de principe d'aller bosser pendant que les choses se passent. Je voulais pas être spectateur de cette Coupe du Monde. Et on avait d'autres choses à faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on travaille. On travaille, c'est normal. On est payé pour ça et c'est surtout notre pays. Et je veux qu'on considère un petit peu ça et qu'on arrête de tomber dans du misérabilisme, de la médiocrité, tiré vers le bas. Quand il hèle au fond, c'est ils voient tout noir, anti-ambition, anti-espoir, anti-tout. C'est ça les images de l'Algérie qu'on veut envoyer. Et ils se répètent d'émission en émission, ou mais aïouj. Ils sont pas fatigués. C'est-à-dire que ces gens-là, si on les suit, un sourire on le fait plus nous. Jamais donc c'est fatigant. Il y a des jeunes qui vont arriver, qui vont voir ça indéniablement, ils vont entendre leur vieux discours, leur vieille discussion. Avant succès, pendant le succès, après, pendant la difficulté, c'est-à-dire ils sont jamais heureux, jamais contents, tout est faux. Mais j'ai juste envie de dire, moi, sur ce semblant de, peut-être, comme ils sont en train de le présenter, de difficulté de football, de Tana, Kerita et tout ce que tu voulais, tout ça, club, équipe nationale, tout, juste dire, je suis arrivé en juillet 2018, ou août 2018, j'étais à la fédération, il y avait une vitrine. C'est une image, c'est pas une métaphore, c'est une image que j'ai vécue. On arrive, on voit pas l'ombre d'un trophée. L'ombre d'un trophée. En 4 années, il y a eu un titre intercontinental. Il y a eu une coupe arabe. Il y a eu les U17, une coupe arabe. Il y a eu une finale de CHAN. Alors j'ai envie de dire, peut-être que c'est pas suffisant. Peut-être, on ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde, qu'on ait des circonstances. Fais pas semblant comme si rien ne s'était passé. Même dans ces 2 matchs-là, il y a eu même dans ça quelque chose d'assez inhabituel, historique. Malheureusement, ça n'a pas eu le succès final, mais d'aller battre une équipe qu'on n'a jamais battue, à domicile, à l'extérieur, on les a jamais battus, le Cameroun, aller le battre là, venir voir comment s'est passé le match retour, et on fait comme si de rien n'était. On en parle comme ça, toujours les mêmes. Donc j'ai envie de dire, quand on dit que le football national ou le football de la fédération Kerita, les équipes nationales Kerita, si ça c'est Kerita, et avant comment c'était, quand on gagnait rien? Question. Ceux qui sont là, ils répondent, ils font pas semblant de pas répondre. Comment ça se passait avant quand tu gagnais rien du tout? Voilà. Confrères, consoeurs, je suis chargé de communication. Coach, bonjour. La première question relative à la liste. Bon, à la lecture de
la liste des joueurs concernés pour la double confrontation face au Niger. Je suis content pour l'équipe nationale, mais à contrario, je suis très triste pour le football national. Donc, cette dépendance de la loi Bahamas, M. Belmadi, comment comptez-vous contribuer pour, d'autant plus qu'on vient d'avoir une nouvelle DTN en la personne de Mustafa Biskili, pour faire sortir notre football local de cette dépendance. C'est une problématique. À chaque fois, on s'occupe de la liste, mais on oublie le fond. C'est-à-dire quand on voit que sur la liste, si ce n'est pas les nouveaux arrivés qui sont des binationaux, on ne peut pas avoir une équipe nationale, comme vous l'avez dit auparavant, on ne pouvait pas gagner des titres. Comment allez-vous contribuer pour développer le football national qui est quand même une priorité? Merci, coach. Et une question sur le stade de Tizi Ouzou. Vous avez visité le stade dernièrement. Envisagez-vous de programmer un match de l'équipe nationale dans ce bijou? Ce que je peux dire, c'est que c'est pour moi, à mon avis, le meilleur stade d'Algérie. Le stade, c'est un stade de niveau mondial. C'est clair. J'ai vu tous les stades. J'ai été dans tous les stades au Qatar. On a dit que c'était parmi les plus belles coupes du monde en termes d'organisation. Quand on parle d'organisation, on parle tout de suite de stade. Ce stade-là, il a rien à envier à des stades du Qatar, très sincèrement. Magnifique stade. Après, le reste, la logistique, je suis pas responsable de ça. Avoir le souhait de jouer là-bas, évidemment. Il n'y a pas de truc. Après, c'est toute une autre logistique. Pour ce dont tu parles, Mustapha, tu parles de formation. On est d'accord. Sujet récurrent depuis de nombreuses années. Une fois de plus, je vais faire mon analyse. Hadra bzef et c'est pas parce qu'on en parle beaucoup et que tous les jours on s'apitoie et que tous les jours on fait semblant d'être offusqué. Je vois des gens qui ont 4 heures d'émission tous les 2 jours. Mais personne pour leur répondre, hein. C'est-à-dire qu'ils parlent quand même, c'est un jeu de rôle. Il y a un réalisateur qui est là, donc toi tu as tel rôle, moi je vais dire ça, toi tu vas répondre ça. Mais ils servent à rien du tout. Ils apportent rien du tout, ils broient juste du noir. Et ils parlent tous les 3 jours. À un moment donné, quand tu parles. Ça s'appelle le brainwashing. C'est-à-dire ils lavent le cerveau tous les jours. Il n'y a personne pour leur répondre. Il n'y a personne qui vient leur répondre avec arguments, éléments, solutions, et projets, tout ça. C'est ça qu'on veut voir, nous. Viens pas dire qu'il y avait que toi et qu'après toi c'est le désert, ou après ta politique de la terre brûlée. Et pourtant ces gens-là n'ont jamais rien fait, absolument rien fait. Les facts, ça c'est des faits. Donc la formation. Je prends un exemple. Je sais que je vais m'attirer des trucs, je vais faire la pub de quelqu'un. On va dire une fois de plus, il est lié à ça. Dites ce que vous avez envie de dire. Moi, je sais qu'à l'anité, je dis quelque chose de pragmatique. Il y a un petit quartier d'Alger qui a décidé, avec des hommes, de créer un club avec une philosophie d'académie, de formation. Ce petit quartier qui est devenu un club de première division s'autofinance, crée son centre d'entraînement, sans subvention, je pense, de l'État. Je me suis un petit peu intéressé à la question. Travaille avec les enfants, fournit les joueurs de l'équipe nationale, transfère des joueurs. Mais ça, on lui jette je parle du Parado, évidemment, je parle de Zetchi. C'est un ami, pas de problème, c'est un ami. Mais je parle pas de l'ami, là. Je parle pas de ça. Moi, je le connais d'où, Zetchi? Je l'ai connu le jour où j'ai signé mon contrat avec la fédération. Apparemment, il ne me voulait pas avant un truc. Pas de problème. Donc, c'est pour vous dire, j'ai aucun lien d'autre que l'amour qu'on a du football. C'est un ami parce qu'il y a cet amour du football. Il était devenu mon président de fédération. C'est quelque chose d'autre. Là, je parle d'un élément, jugez juste cet élément factuel. Une personne a décidé de former avec. Il fournit aujourd'hui, on a Hichem Boudaoui, on a Rami Ben Sebaini, on a Zorgan, on a Attal, on a Ben Sebaini, Qadri. Vous pensez que je les prends parce que c'est.
Si aujourd'hui je les prenais pas, peut-être vous m'en donneriez rigueur. Comment tu prends pas un Hicham Boudaoui aujourd'hui qui est un joueur, comment tu prends pas Atal quand il était à son niveau? Comment tu peux ne pas prendre un Ben Sebaini ou quand tu peux pas prendre un genre, un Kadri Zorgan aujourd'hui qui sont en train de progresser et d'évoluer? Comment on pourrait ne pas les prendre? Ça s'impose, la sélection s'impose d'elle-même. Donc, je veux dire, c'est un micro modèle qu'on pourrait mettre ça à l'échelle nationale. Hadja li temshi. Comment on s'en inspire pas? Je veux dire, on est mauvais à ce point-là. Quelque chose qui fonctionne, non, on va faire des plateaux, on va le truquer, oublie la personne, oublie juste le fonctionnement. Demain, je suis sûr et certain, on a gagné une Coupe d'Afrique avec Youssef Blaili, avec Bardel Bounedjah, avec Jamel Belhamri, tous ces joueurs-là. Il y en a au moins 5. Il y a la moitié de l'équipe type qui se sont issus du championnat. Vous pensez que je connais très 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 bien, je sais le potentiel qu'on peut avoir. Je sais le potentiel qu'on peut avoir. Demain, ça peut être tout le contraire. Si demain on se met à former réellement avec la qualité de joueurs le potentiel est là. On a le football, on n'a peut-être pas ça, mais le football on l'a. Il faut juste de la formation. Ce qui se passe en France, dans d'autres pays d'Europe, c'est juste la formation. On est juste bien pris. Je suis issu j'ai fait ma formation Paris Saint-Germain. On est juste bien pris en charge, formé, et voilà, la qualité, il y en a, sûr. Il y a des joueurs, Mbappé, la qualité, elle est là. Mais c'est pas tous, on n'en est pas tous Mbappé. Donc, mais nous, on a des joueurs, demain, ils sont pris en charge correctement, on peut avoir une équipe 100% locale. Ça, j'en suis, c'est pas du populisme ou le truc, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Sûr et certain. Mais, à partir du moment où on arrête de tirer sur des modèles, et faisons, mais en fait, c'est quand on peut pas, il y a des dictons arabes, vous le savez très bien, celui qui peut pas attraper le fruit, il dit qu'il est mûr, il dit qu'il est pas mûr, l'animal là. Donc c'est ça, tu peux pas travailler, tu veux pas travailler, tu sais pas travailler. La langue, elle est pendue comme pas possible. Tu peux critiquer, tu peux trouver des petites affaires ici et là, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est le principe. Tu formes, tu vends tes joueurs, tu fournis les joueurs d'équipe nationale et tu t'autofinances et tu crées des centres d'entraînement, là où c'est un grand problème pour le pays. Voilà, donc c'est la formation avec une vraie politique. Il faut de la compétence, il faut des gens qui les accompagnent. J'ai bon espoir avec le nouveau DTN. Je vous cacherai de vous dire qu'on a eu plusieurs discussions, qu'on s'est rencontrés rapidement, mais on n'a pas encore discuté. Peut-être qu'on le fera. Mais sur le disque. Voilà. Alors là, il n'a pas encore commencé à travailler, il a déjà critiqué. La place. Donc, on rajoute 2-3 questions. Bonjour coach, bonjour tout le monde. Tarek Moufli, télévision Jazeri. Coach, après ces changements-là et des changements d'avant, est-ce qu'on va voir un changement dans la philosophie du jeu, le style de jeu et le projet de jeu peut-être? Ça va être sûrement tête à tête avec ces nouveaux changements. C'est sûr que nous, l'idée, c'est toujours on aura tout le temps, la plupart du temps, quand ça sera possible, l'idée d'aller marquer des buts, l'idée d'avoir un football attrayant. Des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Parce qu'il y a une adversité, parce qu'il y a de la complication, parce que tout ce que vous voulez. Donc, les systèmes sont une chose, mais l'idée et les objectifs du jeu qu'on veut pratiquer en est une autre. Donc nous, on tendra toujours vers ça. Je ne peux pas du jour au lendemain, même si je me dois d'être pragmatique, me dire non, moi je vais pratiquer tel jeu, tel football, bétonner derrière, utiliser les contre-attaques, marquer peut-être sur des coups de pied arrêtés. Ça donne des résultats. Hein. Ça donne des résultats. Ça donne des gros résultats même. J'ai pas envie de dire de qui on parle, mais ça donne des gros résultats de jouer comme ça. Mais qui? C'est vrai, mais il y a encore un plus gros exemple. On va éviter de dire si vous savez. Donc on peut jouer comme ça et ça peut donner des résultats. Ça c'est pas dans notre ADN. Je dis pas qu'un jour je vais pas le faire. Je dis pas qu'un jour d'une situation on devra le faire. Mais le tout c'est toujours d'aller créer des problèmes. C'est vrai que ces joueurs-là, pour obtenir
et aller vers la progression du jeu qui est de marquer des buts, qui est un jeu tourné vers l'offensive, il faut des profils de joueurs, bien sûr, il faut certaines qualités. Donc, sur les joueurs qui arrivent, celui qui est le plus confirmé, on parle de celui qui est le plus confirmé. Oussem Aouar, il est capable de nous faire passer justement. Je répète, il n'y a pas de super-héros. Il n'y a pas de super-héros. Mais voilà, c'est à des positions, dans une manière d'imaginer certaines situations, certaines actions. C'est comme ça qu'un entraîneur pense. Et ben, je pense que voilà, qu'avec un Oussem, Fares Chaibi, ça demande à être, bien sûr, ça demande faut lui donner du temps à confirmer un petit peu tout ce qui nous a laissé entrevoir. Bien sûr, le Petit Badaledine qui a des qualités, mais voilà. Donc, il y a des joueurs qui nous font penser qu'on peut passer encore une étape supérieure. السلام عليكم. كنت شي هشام قناه الانتصار. كنت حبيت نعرف رايك في الدرس اللي استفدتوه من كاس العالم الاخيره وكيفاش نقدروا نستثمروا في انجاز المنتخبات العربيه على الكره الجزائريه. Qui goûte comme une équipe qui a joué solide, costaud, défensif, bien comme il est bien, et qui a utilisé contre-attaque et le coup de pied arrêté. Normalement, vous aurez dû comprendre. Vous n'avez pas, j'ai l'impression que vous n'avez pas saisi, j'ai pas entendu le nom. Voilà, ouais, ce que l'on peut analyser de cette Coupe du Monde. Déjà, il y a des équipes comme ça inattendues, qui les Barzo, qui ont fait vraiment de vraies belles choses. Des équipes arabes, on se rappelle l'Arabie Saoudite contre l'Argentine, battre le champion du monde dès le début. On va dire l'équipe du Maroc qui a fait ce qui appartient à on doit se rendre à l'évidence. On fait une très très belle Coupe du Monde avec ce jeu-là justement, qu'un jeu. Donc on tire le chapeau aux joueurs, on tire le chapeau au staff technique, à la tête Walid Regragui. Comment? Ouais, j'ai voté Walid, j'ai voté le gardien Bono. Ouais, je suis un petit peu face un petit peu mon côté. Non, ils ont fait du bon travail. Il faut le reconnaître, ils ont fait du bon travail. Donc avec un certain style, qu'on peut-être qu'on partage pas et tout ça, et que c'est toujours passé comme ça à ric-rac, ça c'était halou. Voilà. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on peut réfléchir. Voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans cette Coupe du Monde. On sentait que dans cette Coupe du Monde-là, tout pouvait être arrivé de n'importe quelle équipe. Et malheureusement, je le savais avant même de la jouer, cette Coupe du Monde. Je sentais que c'était une compétition sur laquelle on pouvait performer et aller très très loin. Après, sur l'aspect, je vois pas beaucoup de nouveautés sur l'aspect technico-tactique. Ce qui ressort beaucoup maintenant, on peut tous le voir, les défenses à 3, beaucoup de défenses à 3, défense à 5. Ça dépend de comment on applique ce système-là. Ça, voilà, c'est un truc qui est sorti sur cette dernière année. Mais sinon, en soi, j'ai pas beaucoup de. D'ailleurs, la réunion concernant cette Coupe du Monde, je sais pas si elle a été faite, mais je sais pas ce qu'ils vont ressortir, la réunion au niveau de la FIFA. Je sais pas ce qu'ils vont sortir, s'il va y avoir beaucoup d'éléments technico-tactiques qui sont sortis de cette compétition. J'en ai pas l'impression. Salam coach, Sofiane Belkibel, HTV. Vous avez fait appel à 6 nouveaux joueurs, sans citer Houssam Aouar qui n'est pas là. Une équipe nationale je ramènerai plus de nouveaux joueurs. Hein. Une équipe nationale très rajeunie, moyenne d'âge 25 ans, un nouveau cycle qui commence. Est-ce que vous voulez faire montrer ça avec cette liste? Et est-ce qu'il y avait pressing de la part d'une autre fédération ou club pour shipper ou bloquer ces nouveaux joueurs-là? Merci coach. Non, pas du tout ça, pas du tout de pressing de qui que ce soit. Non, il y avait juste, je vous ai dit, sur un cas où ils ont tous reçu, la plupart de ces joueurs, ont tous, à part Oussem et Ryan, ont tous reçu leur convocation. Une autre convocation d'une fédération, oui, ça c'est vrai. C'est ce que je vous ai dit au début. Rafado. C'était quoi l'autre question?
par rapport au nouveau cycle qui commence et la liste. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir répondu à tout ça. Il y a des joueurs qui sont là, je me dis, c'est pas seulement pour leur âge qui sont là, c'est des joueurs parce on estime qu'ils ont les qualités pour pouvoir apporter un plus à cette équipe nationale américaine. السلام عليكم كوتش. كوتش، مواجهة منتخب النيجر ذهابا وإيابا شهدت غياب اللاعب سعيد بن رحمة، إلى أن اللاعب راه في أحسن مستوياته مع فريقه الحالي. كوتش، سؤالي: هل غياب سعيد بن رحمة عن القائمة بسبب عدم تقديمه نفس المستوى مع المنتخب؟ سؤالي الثاني حول ملعب نيلسون مانديلا. كوتش، كان لك الشرف أنك كنت متواجد في عشان أكثر من مرة، كلمة حول هذا الملعب تحفة الفنية. شكرا. هذا الملعب ملعب عالمي، ملعب اللي كنا نسحقوه، دونك انا فرحانين. كان عندنا مشكله تاع الملعب منذ الزمان، دونك هذه حاجه ايجابيه. pour l'absence de Saïd, c'est juste un choix. Je peux pas prendre tous les joueurs كل اللاعبين راهم في المنافسه، ما نجمش نجيب نفس لاعب في نفس المكان. J'ai un nombre limité, la plupart du temps je double les postes, donc je peux pas tripler les postes à chaque fois, il y a des choix à faire. ولكن bien sûr باب راهي مفتوحه pour كل اللاعبين. Il y aura d'autres dates FIFA et d'autres حسابات واحد اخرين. السلام عليكم، حسين بوشكير دايرتو. كوتش، سؤالي يتعلق بالحدث انه الفيسبوك راه داير حاله زلزلته الفيسبوك ان صح التعبير بعد الريمونتادا اللي نقدروا نقولوا بعد سنوات ايجاب. ما شفناش منذ سنوات طويله، ما شفناش قدوم لاعبين مزدوجي الجنسيه. اليوم 6 لاعبين يلتحقون بكتيبه الخضر في دفعه واحده. سؤالي لك، كيفاش قدرت تقنعهم، خاصة وأنك قلت بأنه كنت أنا وراء هذه المحادثات، وشفنا أيضا اللاعبين بدورهم قاموا بنشر اسطوريات عبر حساباتهم الرسمية، كلهم قال بأنه فخور جدا بحمل قميص المنتخب الوطني. وشكرا. بين السؤال الأولى والثانية فيها علاقة. هما كما تقول راهم فرحانين وكانوا يستناو باش يجوا في هذا المنتخب. ونقول لك الحق، ما كانتش صعيبة الكلام معهم والتفاهم معهم، ما كانت صعيبة باسكو ديجا كانوا عندهم هذا الحلم باش يلعبوا مع المنتخب الجزائري. بس فهمتهم على أهدافنا وتاريخنا تاع تاريخ العمل، وما كانتش صعيبة. دونك انا كي نقنعهم هما لازم يقنعونا، هما لازم يجوا ويلعبوا ويبينوا الامكانيات تاعهم. عندهم امكانيات، ولكن لازم نكونوا نصبروا بيان سور باسكو راهم صغار شبان وما راهمش رايحين نورمالمون. الا في الحساب تاعي هم رايحين يلعبوا كل، ولكن ما تنساش باللي عندنا هدف في هذا التربص. هدفنا سي نأهلوا لكأس افريقيا من هذاك الهدف. تكون حاجه ايجابيه ونورا بلوس نقدروا نخدموا دو مانيير بلو ترانكيل في المستقبل. دونك ولكن on va tout faire pour يبينوا في هذا التربص باش يلعبوا. بارك الله فيك.